Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 9 novembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Nous célébrons donc la dédicace de la basilique de Latran en Jean 2, versets 13 à 22. C'est parti pour la halte spirituelle. L'église Saint-Jean de Latran à Rome est l'une des 4 grandes basiliques de la ville, les 3 autres étant la basilique de Saint-Pierre, la basilique Sainte-Marie Majeure et la basilique Saint-Paul hors les murs. C'est l'église cathédrale du pape en sa qualité d'évêque du diocèse de Rome. Elle est appelée Saint-Jean en raison des 2 monastères qui étaient autrefois rattachés, dédiés à l'apôtre Saint-Jean et Saint-Jean-Baptiste. Voilà, en tant qu'église cathédrale du pape, elle porte le titre de mère et chef de toutes les églises de la ville et du monde. Il existe de nombreuses églises merveilleuses à Rome et dans le monde entier. Pourtant, nous sommes tous conscients que l'église n'est pas d'abord un bâtiment que nous appelons église. C'est pourquoi, l'église est d'abord une communauté, aussi grandiose que soit le bâtiment, c'est la communauté des croyants qui se réunissent dans le bâtiment. C'est pourquoi au début de la première lecture d'aujourd'hui, Saint Paul dit à la communauté des croyants de Corinthe, vous êtes l'édifice de Dieu. Le bâtiment physique le plus impressionnant pour le culte des Juifs à l'époque de Paul était le temple de Jérusalem. Pourtant, dans cette même lecture, Paul dit à l'église de Corinthe, vous êtes le temple de Dieu. Il est intéressant de noter que dans la lecture de l'Évangile, Jésus, alors qu'il se tient dans le magnifique temple de Jérusalem, s'identifie lui-même comme le temple ou le sanctuaire de Dieu. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Jésus affirmait que le lieu où Dieu habite parmi l'humanité n'est plus le temple physique de Jérusalem, mais lui-même. Paul nous rappelle que nous, la communauté de foi, les membres du corps du Christ, sommes maintenant le lieu où Dieu veut habiter parmi l'humanité. En tant que pierre vivante dans l'édifice de Dieu, le temple de Dieu, chacun de nous est appelé à révéler la présence aimante de Dieu aux autres. L'une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons dans un bâtiment comme celui-ci, une église, est de recevoir la grâce et la force dont nous avons besoin pour être fidèles à notre vocation de pierre vivante dans l'édifice spirituel. Le Seigneur a besoin de nous pour rendre tangible sa présence aimante et miséricordieuse dans notre monde d'aujourd'hui. Et quand il vient trouver autre chose dans l'église, dans le temple, Jésus se met en colère, la sainte colère. Au lieu de trouver, ce que le Seigneur, ce qui est prévu depuis la création, c'est-à-dire un règne de grâce et de gratuité, il trouve un règne mercantile, un règne d'amour, d'égoïsme, amour de soi, égoïsme d'abus d'autorité, comme à l'époque ou aujourd'hui. Mais Jésus marque la différence. L'église, le bâtiment ancien, l'ancien temple a accompli sa vocation et sa mission autant qu'elle pouvait, mais de manière imparfaite. Voici venu un jour nouveau, une ère nouvelle, où le Christ va rétablir le temple nouveau et définitif, c'est-à-dire inaltérable et indestructible qui reste debout. Alors, bien-aimés du Seigneur, chacun trouve sa place dans l'Église. Chacun est l'Église là où il est. Chacun est appelé à refléter l'amour et la miséricorde de Dieu dans un monde parfois traversé par les tensions et les violences, mais un monde que nous avons à construire pour que l'Esprit du Christ, l'inhibe, l'habite pour à jamais le vivifier. Bonne journée à tous et à chacun.